Vous le verrez, pendant cette soirée, je vais lire quelques extraits du récit de la Passion. Et là, un premier extrait se trouve c'est le début du récit chez Jean. Donc je vais commencer par lire et je vous demande simplement d'écouter. Je fais exprès de ne pas vous donner la référence biblique maintenant pour que vous puissiez simplement écouter. C'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il aimait les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'idée de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, que lui-même était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Il se lève de table, ôte son vêtement de dessus et prend une serviette dont il s'entoure la taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arrive à Simon-Pierre qui lui demanda « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus continua « Si je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec moi. » Simon-Pierre répliqua « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus ajouta « La personne qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car elle est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » En effet, Jésus savait qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous propres. » Après avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Celui avec qui je partagerai mon pain s'est tourné contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que la chose n'arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que moi, je suis. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui reçoit la personne que j'envoie me reçoit aussi. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Le chapitre 13 commence avec ces mots. C'était juste avant la fête de Pâques, Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Jésus est là, avec ses disciples. Parce qu'il est fils de Dieu, il sait ce qui va se passer dans les prochaines heures et dans les prochains jours. À l'inverse, les disciples sont complètement dans le brouillard. On s'en rend bien compte quand Jésus dit à Pierre « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Combien de fois n'avons-nous pas été à la place de Pierre, à ne pas comprendre ce qui nous arrivait? Combien de situations incompréhensibles avons-nous dû traverser sans comprendre là où Dieu voulait nous conduire?
Combien de fois notre foi dans ses promesses fut mise à l'épreuve? Nous devons nous aussi entendre cette parole de Jésus. Tu comprendras plus tard. Il est certains chemins difficiles à prendre, difficiles à accepter, qui pourtant nous conduisent vers la gloire de Dieu sans que l'on comprenne tout de suite pourquoi ni comment. Pour les disciples, il n'était pas compréhensible de voir Jésus marchant volontairement vers la croix. Il n'était pas compréhensible qu'il les quitte pour laisser place à une situation meilleure. Comment l'absence peut-elle donner la plénitude? Il est vrai que seul Jésus connaît le véritable projet de salut et de gloire de Dieu. Et même encore aujourd'hui, il reste pour chacun et chacune de nous une part de mystère sur l'accomplissement final de ce projet. Même si nous en connaissons plus que les disciples, il faut bien avouer qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Toutefois, ce projet est bel et bien en marche. Le temps avance. Jésus sait que son heure est venue. L'heure désormais où le Père remettra toutes choses entre ses mains. L'heure où Jésus disposera des uns pour le jugement éternel, comme Judas qui refuse le chemin emprunté par le Christ, et des autres qui croient en lui pour la vie éternelle. Mais comment croire sans bien saisir, sans bien comprendre? Certes, on ne comprend pas tout. Toutefois, Jésus pose des actes pour que nous comprenions au moment opportun. Le lavement des pieds est un des actes qui mérite toute notre attention. Une tension extrême se manifeste à ce moment-là. Jésus paraît à la fois dans la plus profonde humiliation et en même temps dans sa plus grande majesté. Car ne nous y trompons pas, Jésus est toujours Fils glorieux, Fils de Dieu, Fils glorieux du Père. Il est à ce moment-là aussi Roi des rois. 8 fois dans ce passage, le titre Seigneur est utilisé dans ce chapitre. 8 fois. Il faudra attendre en fait le chapitre 20 et 21 qui parle de la résurrection de Christ pour retrouver cette même densité de ce titre glorieux. Jésus n'a pas cessé, tout au cours de son ministère, et même à ce moment-là, de parler de sa victoire, de sa glorification. Et même au cours de ce repas, Jésus dit à ses disciples, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis, même quand il s'humilie. » Dès lors, comment le Seigneur, Fils de Dieu, peut-il prendre la place d'un esclave et accepter une telle humiliation? Pierre lui résiste. « Seigneur, tu ne peux pas faire cela, c'est indigne de ta majesté, de ton titre. » Judas ira même jusqu'à le rejeter, un tel Seigneur qui accepte l'humiliation de la sorte. Pour lui, c'est inconcevable. Il veut lui forcer la main en le forçant à aller s'expliquer avec les autorités et révéler sa puissance. Aucun d'eux, en fait, ne comprend. En s'abaissant jusque dans la tâche de l'esclave, tout en rappelant qu'il est toujours Seigneur, Jésus prépare ses disciples à comprendre bien qu'il sera crucifié par Ponce Pilate pour lui imposer la plus ignoble humiliation réservée aux pires individus. Il était, il est, et il restera toujours le Seigneur glorieux. Et bien que cela soit totalement incompréhensible pour ses disciples, il accepte le chemin que le Père lui trace pour que s'accomplisse un projet merveilleux de salut pour le monde. Sommes-nous si différents de Pierre? N'y a-t-il pas aussi en nous cette résistance à l'égard de cet abaissement de Jésus? Nous avons nous aussi une pensée qui traverse notre esprit. « Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, et c'est ma joie de te servir.
Mais pourquoi fallait-il cette humiliation et cette violence à la croix? Cette question m'a été posée un jour par une personne. J'ai pas besoin de la croix pour t'aimer. En fait, on est là au cœur de l'incompréhension de Pierre. Ce n'est pas de sa propre humiliation que Jésus veut mettre en évidence en lavant les pieds de ses disciples, mais bien la situation humiliante des disciples eux-mêmes, et donc aussi de notre propre situation humiliante. Si le Seigneur Jésus consent à une pareille humiliation pour lui, c'est afin de nous rejoindre là où nous sommes. À cause de nos fautes, nous étions déjà dans le séjour des morts et non au ciel. Nous étions dans le lieu le plus humiliant dont on est incapable de sortir par soi-même. Notre péché est une opprobre, une humiliation terrible, équivalente à la croix. Mais bien que Maître et Seigneur, Jésus accepte d'y descendre pour nous laver, pour nous purifier. Pierre résiste à cette idée, mais Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec moi. » Par le lavement des pieds, ce que Jésus nous demande de comprendre, c'est finalement notre propre situation et ce besoin urgent qu'il vienne nous laver, nous purifier. Résister à la réalité de la croix, c'est résister à la vérité sur nous-mêmes. Tant que nous pensons, selon nos critères, que nous sommes in fine une bonne personne qui mérite une bonne situation dans l'au-delà, comme si Dieu avait une balance avec les bonnes choses, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, tant qu'on est dans cette logique-là, qui est ultra humaine, nous sommes comme Pierre qui refuse de se faire laver les pieds par le Christ. Jésus nous demande de comprendre notre misère spirituelle, sans quoi il ne peut rien partager de son éternité avec nous. Le lavement des pieds est à mettre en parallèle avec le baptême, sacrement qui porte en lui la même signification de purification. Par notre baptême, notre péché est englouti et nous devenons des personnes nouvelles en Christ ressuscité, des personnes purifiées du péché. C'est le même soir que Jésus institue aussi un autre sacrement, la Sainte Seine. On peut se demander pourquoi ajouter la Sainte Seine au baptême. Jésus est mort une fois pour toutes pour nous purifier de nos péchés. Son sacrifice à la croix est parfait et donc définitif. En fait, Jésus sait qu'il nous faut vivre durant un temps où, malgré l'être nouveau et glorieux qu'il fait naître en nous par sa grâce, mais demeure encore temporairement des réalités humiliantes de l'être pécheur que nous étions. Il dit, vous êtes propres, le terme dans le texte, c'est vous êtes purs, mais il faut quand même que je vous lave pour vous rappeler cette réalité. Et donc, il y a ce rappel qui est nécessaire. C'est ainsi qu'un chrétien est bel et bien un saint qui pêche de temps en temps. Le sacrifice de Jésus est bel et bien définitif et suffisant pour couvrir nos fautes, tant passées que nos fautes à venir. Toutefois, il sait qu'il nous est difficile de comprendre cela. C'est la raison pour laquelle Jésus a aussi institué la Sainte Seine, qui est un moyen de grâce à répéter, comme on aurait pu faire le lavement des pieds, mais il nous a donné la Seine, ce moyen qui est répété pour nous souvenir de la purification acquise en lui, à la croix. En prenant la Sainte Seine, c'est un peu comme si Jésus nous lavait nos pieds, qui continuent parfois à emprunter des chemins mauvais. À la Sainte Seine, il nous rappelle la purification signifiée par notre baptême. Il arrive que certains ne ressentent pas le besoin régulier de communier à la table de la Seine.
N'est-ce pas là aussi le même réflexe de Pierre, qui ne comprend pas sa véritable situation à l'égard de Jésus? D'autres encore s'abstiennent de la scène si leur cœur est troublé par la culpabilité. Or, c'est justement pour ces moments de difficulté spirituelle que la Sainte Seine nous a été donnée. Jésus s'abaisse à notre niveau. Jésus vient dans notre misère pour nous pardonner chaque jour et nous relever à chaque fois que nous en avons besoin. Et lui seul peut accomplir cela. Après avoir donné sa vie pour purifier ceux qui croient en lui, Jésus les amène avec lui dans sa gloire. De nouveaux péchés peuvent voiler cette réalité. Mais nous avons vu, la Sainte Seine est un excellent moyen pour nous souvenir que Jésus est le Seigneur et que nous sommes désormais avec lui dans sa gloire. Nous sommes déjà dans sa gloire. Nous sommes déjà habitants au ciel, même si de temps en temps on l'oublie, mais on est déjà auprès du Père en Christ. Toutefois, malgré cette réalité nouvelle, nous devons apprendre à imiter l'exemple du Christ. Il n'a jamais perdu de vue sa véritable identité divine, mais cela ne l'a pas empêché de volontairement accepter une situation injuste, une situation même terriblement humiliante pour venir à notre rencontre et réparer la relation détruite. Nous sommes redevables à l'égard de Jésus pour ce qu'il a fait sur la croix, pour nous. Il est notre Seigneur, il est notre Maître, et nous sommes ses serviteurs. Or, les serviteurs ne sont pas plus grands que le Maître. Si donc Jésus, notre Maître, a pu accepter de s'abaisser ainsi pour nous, à plus forte raison devons-nous accepter l'humilité et les injustices dans le but de pardonner et de restaurer nos relations mutuelles. Jésus dit, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. » La signification de cet appel insistant de Jésus est bien une invitation au pardon, même si cela nous en coûte, même si cela impose une humiliation momentanée. Jésus a accepté cette injustice à la croix pour nous pardonner et il nous appelle à le suivre. Quand on lave les pieds, on se rappelle cela. Nous passons par beaucoup de chemins difficiles dans notre vie. Le chemin du pardon est un que nous ne prenons pas toujours. Nous avons du mal, nous résistons à cette idée. On ne saisit pas toujours maintenant ce que Jésus nous demande. Et pourtant, il nous dit, vous serez heureux si vous parvenez à comprendre, si vous parvenez à me faire confiance. Alors soyons certains que Dieu sera là pour nous accompagner, lui qui a été capable de passer par ce chemin. Et prenons de pleine main cette promesse qu'il nous fait. Vous comprendrez plus tard. Amen.